football africain, théâtre de passion et d'espoir, a été secoué par une affaire digne d'un roman d'espionnage. Au cœur du scandale, Pegasus, un logiciel aussi puissant que redouté. Imaginez maintenant un outil capable de franchir les défenses les plus sécurisées de votre smartphone. Pegasus, développé par une société sioniste, peut accéder à vos appels, vos messages, vos photos, vos applications et même activer votre caméra ou votre micro. Le tout à votre insu. Utilisé pour infiltrer les secrets les plus intimes, derrière ce rideau opaque, un nom revient avec insistance. Fouzi Larja, ministre marocain et stratège du football national, soupçonné d'avoir manipulé les hautes instances africaines pour servir les intérêts du Maroc. Ce logiciel a rapidement trouvé d'autres usages bien moins nobles. Dans le contexte du football africain, Pegasus devient une arme redoutable. En surveillant les membres influents du comité exécutif de la Confédération africaine de football, il offre à ses utilisateurs un avantage stratégique inégalé. Réunions confidentielles, plans secrets ou même détails personnels embarrassants, tout devient accessible pour qui contrôle l'outil. C'est dans ce cadre que Fouzi Larja apparaît comme un acteur central de cette affaire. Ministre délégué au budget du Maroc et figure incontournable du football du Makhzen, il aurait orchestré l'utilisation de Pegasus pour espionner les dirigeants clés de la CAF. Son but, recueillir des informations compromettantes et manipuler les décisions de l'organisation en faveur du Maroc. Sous sa direction, le Maroc s'est imposé comme une puissance incontournable du football africain. Les succès sur le terrain et dans les coulisses sont indéniables. Mais à quel prix ? Simon Lilanga, journaliste camerounais, se pose la question. C'est d'abord dommage que nous sommes à ce niveau de gestion de la Confédération et on n'imagine pas que notre téléphone pouvait être écouté. Surtout avec l'arrivée des élections, nous sommes à la veille des élections. Donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Écoutez, regardez même, il y a certains membres ou bien certains travailleurs de la Confédération, surtout au secrétariat général, qui disaient qu'ils sont malmenés, ils ont des problèmes mentaux. Des témoignages évoquent des pressions exercées sur des membres influents de la CAF, après que leurs communications privées ont été compromises. Ces révélations montrent une face bien sombre de l'ascension de Fouzi Larja. Pegasus, outil de surveillance ultime, aurait permis donc à Larja et à ses alliés de contrôler les votes et de dicter des décisions allant parfois à l'encontre des règlements établis. Les conséquences de ces manœuvres se font déjà sentir. Des décisions contestées, des rivalités exaspérées entre fédérations et un climat de suspicion généralisé plongeant le football africain dans une crise de confiance. Ce scandale est une blessure ouverte pour le sport roi sur le continent. La CAF, déjà accusée de manque de transparence, se retrouve désormais au centre d'une tempête qui pourrait bien redéfinir ses fondements. Les appels à une enquête indépendante se multiplient, tandis que les supporters et les fédérations réclament des réponses. Ce que nous on attendait, c'est qu'après toutes ces confidences, après toutes ces plaintes des travailleurs de la Confédération africaine de football, on devait d'abord suspendre le secrétaire général avant de procéder avec les enquêtes. Mais on a fait les enquêtes, on n'a pas les réponses ou bien les résultats jusqu'à aujourd'hui. Le secrétaire général est resté en place et c'est parti, c'est mort, on n'entend plus rien. Et vous croyez que c'est normal? C'est pas du tout normal. Voilà alors notre Confédération africaine de football d'aujourd'hui. On décide avec le secrétaire général, le président et le président Larja. Parce que déjà aujourd'hui, il est le président bis, le président de la Confédération africaine de football bis. C'est lui qui décide de tout. Et chaque fois qu'il y a un petit problème, on amène ça au Maroc. Le championnat d'Afrique au Maroc, la Coupe d'Afrique au Maroc, le championnat des clubs au Maroc. Presque tout c'est au Maroc. Pourquoi? Mais pourquoi? Plus qu'un simple scandale, cette affaire est le symbole d'une lutte plus vaste pour l'intégrité du football africain. La question n'est plus seulement de savoir si le Maroc a utilisé Pegasus pour manipuler la CAF, mais de comprendre comment un tel système a pu se mettre en place.